Observons les conduites typiques de deux jeunes poussins de niveaux différents lors d'un slalom en dribble. Au premier plan, nous voyons un dribble explosif. Le ballon pilote le joueur. Pour changer de direction, il est obligé soit d'effectuer une reprise de dribble, conséquence d'un manque de dissociation main droite-main gauche, soit un porté de balle. L'une des difficultés que rencontre ce jeune joueur est l'ajustement de la mise à distance de la main qui dribble avec la trajectoire montante du ballon. Observons maintenant un joueur plus débrouillé. Le regard est quelquefois centré sur la balle, il a une vision séquentielle sur le ballon. La hauteur du dribble est mieux maîtrisée, permettant un équilibre dynamique. Les deux joueurs devront construire une poussée longue sur la balle, en ajustant et régulant les mouvements de la main à ceux du ballon pour entretenir le rebond et coordonner en continuité d'abord les actions du bras dribbleur par rapport au ballon, ensuite l'action de dribble et la pose des appuis en mouvement. Voyons maintenant quelques exercices d'apprentissage. Pour décentrer le regard du ballon, quoi de mieux qu'un copain ou l'entraîneur qui présente des signaux visuels. Dans cette situation, deux joueurs doivent, en slalomant, porter constamment leur regard sur la main de l'entraîneur. Nous observons deux conduites différentes, l'une qui regarde alternativement le ballon et la main du coach, l'autre plus évoluée, centrée exclusivement sur sa main. Les exercices avec des bancs sont très intéressants. Lors de cette situation aménagée, nous constatons que les jeunes ont des problèmes de poussée longue sur la balle, entraînant une hauteur de dribble insuffisante. L'observation de l'allongement du bras dribbleur et le corps cassé sont des observables pertinentes. Cette nouvelle situation pose des problèmes de précision dans le dribble, en particulier la régulation de la hauteur du dribble, court, long, mais aussi le franchissement d'un obstacle. Ici, c'est une chaise. Pour franchir l'obstacle, le joueur doit ajuster en profondeur son dribble, donc le placement précis de la main sur le ballon au moment de l'impulsion donnée à la balle. Passer d'un geste étriqué à un geste ample. Dans cette situation de passer sous l'obstacle, nous remarquons trois comportements différents. Soit l'un des joueurs passe toujours avec la main préférentielle, la main droite, soit il passe en alternant main droite, main gauche, et enfin le troisième qui ne peut ajuster son dribble au niveau de l'obstacle et donc perd le ballon. Pour le perfectionnement du dribble, nous devons proposer aux joueurs des situations issues d'opposition. Ici, ce sera un chasse-ballon. Nous pouvons ainsi observer les différences de conduite entre les joueurs. Celui qui attaque et perd le contrôle du ballon, rentrant en contact avec l'adversaire, et à l'opposé, celui qui protège son ballon. Un exercice ludique pour construire le dribble de protection, mais aussi la stratégie du duel.